Parce que malgré nous, ça peut aussi avoir une mauvaise influence sur nous. Même si on dit, moi je résiste, moi je sais que je prie Dieu, je ne veux pas succomber. Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois pour qu'on puisse succomber. Voilà pourquoi lorsqu'on est avec des personnes qui ne connaissent pas Christ, nous devons parler de Christ à ces personnes-là. Si elles ne sont pas réceptives, et si elles continuent à s'entêter, et moi je sais de quoi je parle, j'ai des amis qui sont, même là où je vous parle actuellement, qui ne font pas toujours l'œuvre de Dieu, et bien au contraire. Moi je commence à être un peu mal vu, parce qu'ils se disent, mais attends, on ne l'a pas connu comme ça, pourquoi il devient comme ça? On ne l'a pas connu de la sorte, pourquoi est-ce qu'il devient comme ça? Je faisais un témoignage la dernière fois, lorsqu'on sortait avec des amis, quand on allait pour aller danser, j'étais le premier sur la piste de danse. Et j'étais le dernier à partir de la piste de danse. Amen. Oui, j'étais le premier à aller sur la piste de danse. Et j'étais le dernier à sortir de la piste. Aujourd'hui, quand je vais rejoindre mes amis, on ne me voit plus sur la piste. Et ça leur fait tout bizarre, parce qu'ils n'ont pas été habitués à voir cela. Ils ont été habitués à ce que moi je sois toujours sur la piste de danse avec eux, que ce soit moi qui puisse mettre l'ambiance, danser comme pas possible, transpirer et tout. Et dernièrement, je suis parti en soirée avec mes amis pour un anniversaire. Et je n'ai pas dansé en fait. Je n'ai pas dansé, ça leur a fait tout bizarre. Il y en a qui m'ont dit, mais on ne te reconnaît plus. J'ai dit, mais je ne suis plus là. Ne me cherchez plus là-bas, je ne suis plus là-bas. Le Seigneur a changé mon adresse. Amen, amen, amen. Le Seigneur a changé mon adresse. Je ne suis plus là-bas. Et il y en a qui le vivent mal, qui me disent, mais non, on n'a pas été habitué à te voir comme ça. C'est pour ça que maintenant, quand vous voyez le dimanche ici à l'église, je danse. Parce que je ne danse plus dans le monde. Amen. 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 Je danse. Ça c'était le samedi soir, jusqu'à dimanche matin à 4h, on était là. Et moi, le dimanche, je suis venu ici à l'église à 10h30. Ah, j'ai dansé comme pas possible. Parce que je ne danse plus dans ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Il n'y a que Dieu qui change les gens. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut véritablement nous façonner comme ce potier qui façonne l'argile. Il n'y a que lui qui change. On nous dit, lorsqu'on ne danse pas à l'église, on dit, ah, puis tu danses où? Ben, moi, je danse à l'église. Je ne danse plus dans le monde. Amen. Amen. Et c'est important de mettre Dieu devant, de marcher dans sa crainte. Lorsqu'on a l'influence du Saint-Esprit, nous allons fuir ces mauvaises choses. Parce que si on s'entête à les suivre, cela peut mener à notre perte. Et certainement, alléluia. Parce que, qui sommes-nous pour résister au diable si on n'a pas Dieu avec nous? Alléluia. Amen. On est peu de choses. Notre existence ne dépend que de Dieu. Si moi Pascal, petit homme que je suis, je me dis je vais lutter contre le diable. Mais le diable est rusé, bien aimé. Le diable est rusé. Si on n'est pas sous l'influence de Dieu, on est ce qu'on appelle un poulet braisé. Prêt à croquer. Alléluia. Amen. Lui, il doit juste prendre sa fourchette et son couteau pour savourer. Ah oui, oui. Amen. Avec un loco à côté, les bananes. Donc il a apprécié son repas. Ce mets succulent. C'est pour ça que nous, qui sommes au fond de Dieu, nous devons être toujours avec le Seigneur. Amen. Si on se dit, je vais lutter face à la tentation, mais, bien aimé, ne jouons pas avec le diable. Moi qui vous parle, dans ce que je vis actuellement, je pense qu'on est nombreux à le savoir, je change les gens. Je marche dans sa crainte. Yes. Amen. Amen. Je ne serai pas avec Dieu, à mon avis, j'aurais vacillé. Parce que je me dis, je suis seul actuellement. On dit comme ça, mais tu vas te prendre toutes les malédictions. Tu vas être sous mauvaise influence. Parce que sachant que lorsqu'on va s'accoupler, puisqu'on a des adultes ici, lorsqu'on s'accouple, on partage ces ondes. Les mauvaises ondes comme les bonnes, on les partage. Moi, si j'ai une mauvaise onde, je vais donner à la personne, elle a une mauvaise onde, elle va me les donner. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention avec ces choses-là. Lorsque j'étais dans le monde, j'ignorais toutes ces choses-là, ou je ne voulais pas le savoir. Mais quand tu es enseigné par Christ, tu sais qu'il faut marcher dans sa crainte. Donc tu sais qu'il ne faut pas aller toucher là-bas, sinon tu te brûles. Alléluia. Amen. Sinon on se brûle. Il n'y a pas d'autre mot. On se brûle. Et les conséquences de notre acte, elles sont plus grandes que ce qu'on a fait. Parce qu'on a voulu écouter sa chair, on va succomber. Mais quelles en seront les conséquences? On devient sous mauvaise influence. Et pour chasser cette malédiction, ça n'est pas toujours facile. Alléluia.
Amen. Ça n'est pas toujours facile parce que le Seigneur ici aussi il peut nous dire, bah écoute, t'as voulu faire par toi-même, maintenant je te laisse. Débrouille-toi là-bas. Tu n'as qu'à maintenant te battre contre toutes ces malédictions-là. Et tout ce que tu vas entreprendre ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas parce que tu n'auras pas Dieu avec toi. Si ça fonctionne, c'est que c'est l'œuvre du diable. Mais combien de temps ça dure? Si ce que tu entreprends fonctionne, quand tu sais que tu n'as pas Christ avec toi et que tu as fait du mal, c'est plus Dieu qui est en train de te bénir, c'est l'ennemi. Mais combien de temps, ce qui te donne, pour ne pas parler de bénédiction, parce que ce n'est pas une bénédiction qu'on sait attendre, combien de temps ça va durer? L'œuvre de Dieu, de Satan plutôt, est éphémère. L'œuvre de Satan est éphémère. Lorsqu'on est sous influence, mauvaise influence, ce qu'on va voir sera éphémère. Nos œuvres seront éphémères. Lorsqu'on est Christ avec nous, nos œuvres ne sont pas éphémères. Amen. 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 Nos œuvres ne sont pas éphémères parce que c'est Dieu qui a établi, c'est lui qui va bénir toutes nos entreprises, tout ce qu'on va entreprendre, c'est Dieu qui va bénir parce qu'on met Dieu devant, on marche dans sa crainte. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, la Bible nous dit que l'huile et la farine ne manqueront pas dans nos maisons. Amen. Même si on connaît la sécheresse financière, qu'on n'a pas d'argent, le Seigneur va toujours pourvoir. Yes. Alléluia. Amen. Il pourra nous bénir même par le plus petit que nous. Comme il dit, qui était nourri par les oiseaux du ciel. Donc, mettons vraiment notre vie en ordre. Et plus notre vie est en ordre, plus le Seigneur déverse sur nous sa bénédiction. Amen. Même si elle n'est pas manifeste tout de suite, même si on ne le voit pas tout de suite, le Seigneur finit par agir. Parce que sa main n'est pas courte pour nous toucher. Alléluia. Amen. Même si on est caché au fin fond du trou, le Seigneur, lui qui sonde les cœurs, il nous voit. Et il nous touche. Amen. 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 Voilà qu'il est important de se dire, continuons à servir Dieu, continuons à marcher avec lui, continuons à être dans l'humilité, c'est ce qui va précéder la gloire. Et plus on va favoriser l'œuvre de Dieu, plus le Seigneur se souviendra de nous. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il faut servir Dieu parce que c'est intéressé. On va servir Dieu parce qu'on attend quelque chose de sa part. On reçoit nous, moi-même aussi, on va se souvenir de Dieu quand on sera dans des problèmes. Une fois que le Seigneur a solutionné nos problèmes, on va moins prier, ou on va quasiment plus prier. Amen. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est une forme d'ingratitude. Le Seigneur entend nos prières, il nous bénit, nous devons persévérer dans la prière. Amen. Plus on va persévérer dans la prière, plus le Seigneur va continuer à nous bénir. Amen. Il n'y a pas de secret. Il est là, ce secret, c'est dans la Bible. Pratiquons ce que nous enseigne la Bible, mettons ça en œuvre, et tout va couler de source pour nous. Amen. Je n'ai pas dit que tout sera facile tous les jours, c'est pas vrai. Il y aura des moments où on sera remué, mais le Seigneur ne permettra pas qu'on puisse vaciller. Amen. Parce qu'on a Dieu avec nous, et lorsqu'on a Dieu avec nous, le Seigneur, il va toujours nous protéger, il va subvenir à nos besoins. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est bon, et lui nous fait du bien. Amen. Donc continuons à marcher dans sa crainte, et nous allons bloquer toute mauvaise influence. Alléluia. Amen. Toutes les mauvaises influences, nous allons les bloquer. Je vais nous lire le psaume 19, versets 2 à 3. Je sais plus. Psaume chapitre 19, versets 2 à 3. Amen. Amen. Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a fait une séparation, bien aimé. Et des fois, nous, on a tendance à penser que c'est d'abord le jour qui commence. Non, bien aimé, c'est la nuit qui commence. Alléluia. Amen. Oui, c'est la nuit qui commence, c'est pas le jour. Et il est important vraiment de savoir que lorsque le Seigneur a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a fait la nuit, il a fait le jour, il a fait ça parfaitement. Amen. Amen. Le Seigneur l'a fait parfaitement. C'est pour ça qu'on nous rappelle ici, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. C'est un cycle, bien aimé, la vie. Alléluia.
Amen. C'est un cycle. Lorsque nous vivons par cycle. On va commencer, on va dire là, pour les années civiles, janvier, on est en pleine année où on va parler d'une année complète, de janvier à décembre, ou l'année scolaire qui va commencer en septembre, qui va s'arrêter pour certains au mois de juin, au mois de juillet. Et les jours, les mois, les années continuent parce que Dieu l'a permis. Amen. Amen. Et lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a aussi fait la nuit et le jour. Il a mis tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui ici, parce que c'était l'œuvre de ses mains, et il a tout fait parfaitement. Et car regardez, lorsqu'on doit se soigner, traditionnellement, le Seigneur a tout mis. Il y a des plantes traditionnelles qui nous soignent. Aujourd'hui, on va parler des industries pharmaceutiques qui nous vendent plein de cachetons, plein de produits. Et lorsqu'on se rappelle de la médecine traditionnelle, qui est moins onéreuse, plutôt moins coûteuse, mais ce qui soigne, ce qui guérit, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. Les médicaments, on les prend parce qu'il y a une prescription et une ordonnance par un médecin qui a fait un diagnostic. Mais celui qui va guérir, c'est Dieu. Amen. 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 Les gens du monde, ils ont ce qu'ils appellent l'effet placebo aussi. L'effet placebo, c'est qu'on pense qu'on est guéri déjà. Alléluia. Moi j'ai la foi, je sais que Dieu m'a déjà guéri. Yes. Mais c'est pas l'effet placebo, c'est la guérison de Dieu, c'est son influence. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on nous a mis des choses ici où on doit se soigner. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a fait parfaitement la nature. Il a mis tout ce qu'il faut pour nous soigner. On va parler par exemple de la plante aloe vera, dont on connaît les vertus, qui soigne beaucoup de choses. Dieu a créé plein de choses pour nous guérir. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le quinquilibre ici. C'est pareil. C'est pour nous soigner. Alléluia. Aujourd'hui, on nous met plein de choses qui, des fois, vont nous tuer la santé qu'autre chose. Amen. Amen. Nous devons de connaître la Bible. Et lorsqu'on connaît la Bible, lorsqu'on connaît les Saintes Écritures, cela nous préserve de beaucoup de mauvaises influences. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mon message s'arrête là. Que Dieu continue à fortifier son peuple. Et, Amen. Je sais pas si tu... Non, je sais que tu as été béni par Amen. cette parole. En tout Amen. cas, moi, j'ai été bénie. Amen. Et il y a plusieurs points que j'ai retenus, que j'ai marqués. La première chose, c'est marcher dans l'esprit et non la chair. On va prier, tu vas te mettre debout et tu vas prier, tu vas dire Seigneur Dieu, cette année, je veux marcher véritablement avec ton esprit. Je ne veux plus marcher avec ma chair, je ne veux plus être influencé par ma chair, mais je veux être influencé par ton esprit. Prions dans le nom puissant de Jésus. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que nous sommes supérieurs, nous avons le pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. De ma bouche. Apprends-moi à contrôler ce que je vais déclarer parce que je sais maintenant que j'ai le pouvoir. Prions dans le nom. Troisième chose, c'est que Dieu a le pouvoir sur nous et personne d'autre. Tu vas dire cette année. Mon année éternelle, Dieu, elle est à toi. Ma vie, elle est à toi. Personne d'autre n'a le pouvoir sur moi parce que c'est toi qui m'as créé. Il a dit que oui, nous, ce qui nous permet de rester sur le chemin, c'est parce qu'on a la conscience. Lui, ce qui lui permet des fois de ne pas mal agir, c'est parce qu'il y a sa conscience. Tu vas dire cette année que ma conscience soit réveillée. Lorsque j'ai envie de faire le mal éternel, que ma conscience puisse me parler. Prions dans le nom. Pour lequel nous allons prier, c'est la persévérance. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je veux continuer à persévérer. Et comme maman Olivia a donné le nom à ce message que j'ai beaucoup aimé, savoir espérer. Continuer à persévérer et savoir espérer. Tu vas dire, Seigneur, cette année, apprends-moi la persévérance. Non pas à temps partiel, mais à temps plein. Je veux persévérer, qu'il vente, qu'il pleuve. Et apprends-moi à espérer en toi. Apprends-moi à espérer en toi. Prions dans le nom. Parce que quelqu'un repart en sachant qu'il n'est pas une victime, qu'il n'est plus une victime parce que Seigneur, il est sous ton influence et non plus sous l'influence des ténèbres. Merci parce que sorti de cette salle, Seigneur, les esprits mauvais, Seigneur, notre Dieu, n'ont plus d'influence sur notre vie ni sur
notre église parce que nous avons appris ce soir que c'est toi qui nous as créés. Donc c'est toi qui as le pouvoir sur nous, éternel Dieu. Merci parce que chacun repart victorieux et victorieuse. Saint-Esprit, continue à nous parler, continue à nous guider, continue, Seigneur notre Dieu, à nous apprendre, à nous enseigner, éternel Dieu, afin que nous soyons de meilleures servantes et de meilleurs serviteurs. Je réclame la couverture du sang de Jésus-Christ, éternel Dieu, sur chacun d'entre nous. Quiconque voudra nous attaquer, Seigneur notre Dieu, puisse tomber nez à nez avec le sang de Jésus-Christ. Merci parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et nous reposons à ton nom et nous sommes en sécurité. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Mais moi j'ai une amie qui a pris chez la poste, elle m'a dit que ça bouge pas chez la poste. La poste, c'est moins cher, voilà. Parce que la poste, c'est plus des téléphones. Oui, mais ils ont laissé faire, je pense qu'ils ont peut-être, et on va demander. Parce que moi, je suis chez la poste. Hein. Oui.